J'ai trouvé un outil d'intelligence artificielle qui monte toutes mes vidéos à ma place en quelques clics. Dans cette vidéo, je vais te présenter cet outil qui coupe automatiquement tous les silences et qui garde les meilleures prises de ta vidéo. J'ai téléchargé cet enregistrement vidéo et l'intelligence artificielle a fait toutes les coupes nécessaires pour ne garder que les meilleurs passages et me monter ma vidéo. Depuis que j'utilise cet outil, j'ai économisé des centaines d'heures de montage vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire exactement la même chose. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de compétences techniques particulières en montage. Pourquoi? Parce que c'est l'outil qui fait ça à ta place entièrement. Tu vas voir, c'est vraiment bluffant. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Pascal et si tu ne me connais pas, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 5 ans, j'aide les entrepreneurs comme toi à faire de meilleures vidéos pour attirer naturellement les clients. Si tu es fatigué de passer chaque semaine des heures sur Final Cut, CapCut ou Premiere, je vais te dévoiler dans cette vidéo l'outil magique qui va carrément changer ta vie. Et cet outil qui est basé sur l'intelligence artificielle, c'est Gling. Tu peux commencer à l'utiliser gratuitement en cliquant sur le lien en premier commentaire sous cette vidéo. Ce que Gling va faire, c'est qu'il va analyser ta vidéo, il va voir tous les silences, il va les couper et il va garder uniquement les meilleures prises. Avant, quand je faisais tout ça moi-même, ça me prenait minimum 30 minutes. Et avec Gling, c'est fait en un clic et quelques secondes. Allez, assez parlé, on passe directement sur mon ordinateur. Voilà, donc la première chose que tu vas devoir faire avant de commencer, c'est de télécharger ton fichier vidéo. Donc tu le glisses, tu le glisses là-dedans. Voilà, tu donnes un nom à ton projet. Par exemple, on va taper test Gling, hop, et tu choisis la langue. Donc là, on va prendre français, puisque moi je parle en français, et tu vas sur continuer. Voilà, on arrive là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cut silence, c'est-à-dire il va couper les silences et il va couper les mauvaises prises en fait. Le jump cut et l'audio, on verra après. Pour l'instant, on va cocher que ces deux premières cases. Et après, une fois que c'est fait, tu appuies là. Et là, l'outil va travailler. Alors, je coupe la vidéo, hein, ça prend 30 secondes, mais je coupe la vidéo et je reviens. J'ai trouvé un outil. D'intelligence. J'ai téléchargé cet enregistrement vidéo. J'ai téléchargé l'enregistrement vidéo. Ouais, tu as compris, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais c'est pas grave parce que Gling, il va supprimer tout ça. Je vais te montrer comment ça se passe. Depuis que j'utilise cet outil, j'ai économisé des centaines d'heures de montage vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire exactement la même chose. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de compétences techniques particulières en montage. Pourquoi? Parce que c'est l'outil qui fait ça à ta place entièrement. Tu vas voir, c'est vraiment bluffant. Allez, c'est parti. Comme tu vois, c'est vraiment génial, il n'y a plus aucune erreur. En bas à droite, on peut voir le nombre de coupures qu'il y a eu sur la vidéo. Imagine un peu si j'avais dû faire tout ça moi-même manuellement. J'aurais mis au moins 30 minutes si c'est pas plus. Et avec Gling, ça a pris 2 clics et 1 minute. Alors, une fois que tu as téléchargé, tu as uploadé ta vidéo, tu arrives là-dessus, en fait, tu as le visualiseur à droite et tu as la transcription, le script à gauche. On voit que Gling, en fait, ce qu'il a fait en bas, on voit qu'il a coupé toutes les mauvaises prises, on a gardé que les bonnes et tous les silences. Et sur le texte, on le voit là, en fait, tous les mots qui sont comme ça, surlignés en gras, en fait, il les a coupés. Voilà. Et les bonnes prises, il les a gardées, en fait. Il les a gardées comme ça. Voilà. Donc là, par exemple, si jamais tu penses que toi, la meilleure prise, c'est celle-là, tu peux en cliquant là-dessus, tu la remets en fait. Bon, moi je te conseille pas parce que c'est quand même assez efficace, donc on va la rebarrer. Et on voit qu'il a gardé celle-là, il a gardé que les meilleures prises. Et en bas, ça va se voir comment? Ça va se voir sur la timeline. Tu as une timeline en bas et tu vois là qu'en fait les bons bouts, il les a gardés comme ça, couleur, et les mauvais, il les a coupés. Voilà, là on les voit. En cliquant sur ce bouton, tu vois les mauvais bouts en fait. Tu vois toutes les mauvaises prises, les silences qui ont été coupés. Tu peux le désactiver. Hop, voilà. Et appuyer sur play pour voir ce que ça donne. J'ai trouvé un outil d'intelligence artificielle qui monte toutes mes vidéos à ma place en quelques clics. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu peux faire exactement la même chose. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir de compétences techniques particulières en montage. Pourquoi? Parce que c'est l'outil qui fait ça à ta place entièrement. Tu vas voir, c'est vraiment bluffant. Allez, c'est parti.
Voilà, tu vois que c'est vraiment pas mal. Donc là, on voit toutes les coupes en réel. Et là, on voit aussi défiler le texte. Et on voit qu'il a gardé en fait que le texte qui est bon en fait. Alors là, on voit qu'il m'a fait toutes les coupes en fait. Et on voit qu'à la base, en fait, le fichier faisait 9 minutes 45. Et avec toutes les coupes, les silences, il m'a fait 122. On le voit là, il m'a fait 122 coupes. Et du coup, le fichier, au lieu de 9 minutes 45, le fichier brut d'origine, il passe à 2 minutes 47. Voilà, et si jamais Gling a fait une erreur, ce que tu peux faire, c'est pas grave, tu peux la rectifier l'erreur. Par exemple, si tu veux pas garder allez c'est parti, tu le sélectionnes, tu appuies sur les ciseaux. Et là, automatiquement, ça te l'enlève du texte et aussi ça te l'enlève sur la timeline. On l'a pas vu, mais ça l'a coupé sur la timeline automatiquement. Après, si tu veux le remettre, bah, tu appuies sur, tu fais un CTRL Z et ça te le remet, tu vois. Allez, c'est parti, ça te le remet. Voilà. Donc voilà, moi je t'encourage quand même à vérifier au cas où une petite erreur ou deux ici ou là. Et s'il y a une erreur, bah, tu la corriges. Par exemple, si tu veux enlever Pascal, si tu veux enlever carrément salut, moi c'est Pascal, bah, tu l'enlèves tout simplement là. Voilà. Et du coup, ça commencera par ça. Depuis 5 ans, j'aide les entrepreneurs comme toi. Voilà. Et si tu veux le remettre, bah, tu fais un contrôle ou un pomme si tu es sur Mac, Z, et ça te le remet automatiquement. Moi, c'est Pascal, et si tu me connais pas, Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Vidéo Starter. Vidéo Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Voilà, maintenant que la vidéo, tu l'as vu, ça a pris quelques minutes pour faire ça, alors que ça aurait dû te prendre beaucoup plus de temps si tu l'avais fait toi-même sur ton logiciel de montage. Maintenant que la vidéo est montée, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut l'améliorer. Alors pour l'améliorer, on appuie sur Enhance, là, et là, on va tomber sur ce menu. Alors là, on a Smart Caption, c'est-à-dire ça va te mettre les sous-titres. On a les Jump Cuts, je vais te montrer, ça va te mettre des petits zooms dans l'image. Et on a l'amélioration de l'audio. Je te conseille de l'activer, ça va améliorer ton audio d'origine, tu vois, ça travaille, ça va te rendre un meilleur audio, ça va enlever tous les bruits de fond, ça va faire un peu les niveaux et ça va te rendre un audio vraiment meilleur. Voilà. Et on voit sur la timeline que l'audio sur chaque clip, l'audio, tu vois, a été travaillé sur chaque clip. Et tu peux, si tu veux, sur un clip, tu peux désactiver. Voilà, c'est intéressant, c'est que sur chaque clip, indépendamment, tu peux désactiver si tu veux. Alors, je te recommande toujours d'activer la touche pour l'audio, comme ça va te rendre un audio meilleur, surtout si tu n'as pas un super micro. Ensuite, pour les sous-titres, ça va dépendre du type de vidéo que tu fais. Moi, typiquement, là, c'est une vidéo longue, j'ai pas besoin de sous-titres, mais si tu l'actives, ça va te mettre les sous-titres sur... je vais te montrer. Ça va te mettre les sous-titres sur toute ta vidéo, tu vas voir. Tu vois que ça t'a mis les sous-titres, je te montre. J'ai trouvé un outil d'intelligence artificielle qui monte toutes mes vidéos à ma place en quelques clics. Voilà, donc moi je vais le désactiver ça parce que pour ma vidéo longue, j'ai pas besoin de sous-titres. Par contre, si tu fais un short, je t'encourage à mettre les sous-titres. Donc tu vois, c'est très facile pour les désactiver. Hop, tu appuies là, ça se désactive à la fois sur ton visualiseur et ça se désactive aussi sur ta timeline. Voilà, ce que tu peux faire aussi si tu veux, c'est de mettre des légers zooms dans l'image, ce qu'on appelle les jump cut zoom. Ça va se faire automatiquement en cliquant là-dessus. Ça va te mettre automatiquement des zooms, tu vois. Et tu peux choisir la puissance du zoom sur ton plan en fait. Voilà, tu vas de 0 à 2. Donc là tu es à 0. Là, tu es à 2. Bon, moi, je te conseille d'aller pas trop fort quand même. Voilà, de laisser à peu près 1,38, 1,40. Et ensuite, de laisser cocher Center to Face. Pourquoi? Parce que moi, il se trouve que je suis au milieu de l'image là. Mais si jamais tu es de côté, ça va zoomer automatiquement vers ton visage. Et ça, c'est très important. Ensuite, un autre élément important, une autre case qu'il faut connaître, c'est Pace. Pace, ça va te permettre d'ajuster en fait l'intensité, en fait, le nombre de pauses que tu souhaites enlever en fait dans ta vidéo. Donc tu regardes, quand tu bouges comme ça, tu vas voir que ça va t'enlever plus ou moins des pauses. Donc c'est à toi, je te laisserai t'amuser avec ça. C'est à toi de voir le nombre de pauses exactes que tu vas enlever. C'est des tests à faire. Et ce qui est très important, c'est ce petit bouton là, paramètres avancés. Tu cliques dessus et en fait là, ça va couper. Ça va couper. Si jamais ça coupe trop tôt, il se peut que ça coupe des mots en fait au début ou à la fin. Si ça coupe trop tôt, je te conseille de jouer avec ces paramètres. Par exemple, au début, tu peux laisser un peu plus en fait pour que ça soit moins coupé, et surtout à la fin, si tu vois d'origine je crois que c'est sur 0, si tu vois qu'à la fin les mots sont coupés à moitié, ton dernier mot, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter
en fait, tout doucement, pour trouver le bon compromis, en fait, que ça coupe pas ton mot à la fin et que ça s'enchaîne automatiquement avec l'autre plan. Voilà, ça c'est très important à maîtriser. Et après, une fois que c'est fait, tu appuies sur Apply. Voilà, et une fois que tout est paramétré, tout est réglé, tu fais un contrôle, tu vois que tout est OK. Ce qu'il va falloir faire, la dernière étape, c'est exporter. Donc, tu appuies sur Export. Et là, tu as plusieurs solutions. Soit tu exportes la vidéo telle qu'elle, en brut, en MP4. Soit tu exportes que l'audio, que les sous-titres. Ou alors, très intéressant, si tu veux retravailler dans ton logiciel de montage, tu vas pouvoir exporter en fichier XML, par exemple pour Premiere, ou alors en fichier FCP XML pour Final Cut et pour Resolve. Voilà, il y a les 3 logiciels les plus courants, Premiere, Final Cut et Resolve. Et ça va te permettre d'exporter ton fichier, non pas comme un fichier vidéo simple, mais comme un fichier que tu vas pouvoir retravailler dans ton logiciel de montage. Donc tu vas pouvoir augmenter les pauses ou diminuer les silences si jamais ça a mal été fait par Gling. Voilà. Bon, moi ce que je fais en général, c'est que je l'exporte en vidéo et après je le diffuse tel quel. Je n'ai pas envie forcément de retravailler dans mon logiciel de montage. Voilà. Mais si jamais tu veux rajouter des images d'illustration, tu veux rajouter de la musique, tu peux aussi exporter directement dans ton logiciel de montage. Voilà, en quelques minutes, on a pu couper tous les silences, garder uniquement les meilleures prises, améliorer la qualité de l'audio, rajouter des sous-titres et rajouter des jump cuts. Et je t'invite à essayer toi aussi en passant par mon lien en premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Tu pourras tester gratuitement. Et je peux t'assurer qu'après avoir goûté à Gling, tu pourras plus jamais revenir en arrière et faire tout comme tu faisais manuellement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à t'abonner ou à me laisser un petit commentaire si tu as des questions à propos de cette vidéo. Allez, amuse-toi bien avec Gling et je te dis à la semaine prochaine. Si tu es entrepreneur et que tu souhaites augmenter tes ventes grâce à la qualité et à la viralité de tes vidéos, j'ai une offre pour toi. J'ai créé Video Master. Video Master, c'est quoi? C'est tout simplement la méthode de A à Z pour t'apprendre à attirer une audience qualifiée et à augmenter tes ventes en seulement 30 jours. Tu y découvriras comment faire décoller ton activité grâce à la vidéo, avec ton smartphone, sans y passer des heures, et surtout, même si tu n'as aucune compétence technique. Et tout ça sans investir des milliers d'euros en publicité. C'est 100% organique. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Allez, il est temps de se quitter. Je te dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un outil d'intelligence artificielle qui va révolutionner ta façon de travailler. À la semaine prochaine.